On va rester, Stéphane, dans cette page basket, mais en revenant dans nos contrées avec la B-Next League, avec le cross-border, les rencontres transfrontalières qui se poursuivent et les clubs belges, certains qui se sont mis en évidence et à l'honneur. On pense à Liège et à Charleroi. Oui, il n'y a pas que, parce que le premier constat qu'on fait, je rappelle que cette phase transfrontalière, elle vient de démarrer. On n'en est qu'aux deuxième rencontre cette semaine. Mais jusqu'ici, ce sont les clubs belges qui s'imposent. Et Charleroi a prolongé cette série d'invincibilité des clubs belges. Charleroi est dans la deuxième division, entre guillemets, la division Silver, et affrontait le club de Den Helder au Dôme de Charleroi. Premier constat, il y a du monde. C'est quand même très important. C'est un vrai enjeu de cette dernière partie de saison. Il y avait une belle ambiance aussi, mais il y a eu une victoire peut-être un peu trop facile des Spirou qui ont oppressé Den Helder et qui se sont imposés facilement. Ici, on passe à Mons le lendemain, match qui se joue le samedi, Mons contre Leiden, c'est-à-dire le champion en titre des Pays-Bas, et dans la division Gold. Les Montois, là, ont été beaucoup plus malmenés. Ils menaient à la mi-temps, mais ils vont s'incliner. C'est la première défaite d'un club belge cette saison face à un club hollandais. Ça avait déjà été le cas entre les deux équipes en avant-saison dans les qualifications pour la Champions League. C'est un signal quand même envoyé par Leiden. On pense que dans cette division Silver, la concurrence sera quand même beaucoup plus aiguisée. En tout cas, la série d'invincibilité des clubs belges s'est donc interrompue. Vous parliez de Liège. Liège a gagné mardi contre Den Helder, le même adversaire que contre Charleroi. Et Leiden, on le rappelle, c'est le champion en titre du côté des Pays-Bas. On va parler toujours basket, mais en étant vraiment proprement en Belgique, avec un trophée qui était mis en jeu ce week-end. C'était la Coupe de Belgique, avec un match entre Ostende et Limburg United, qui sur papier semblait tout fait. Et puis finalement, on a assisté à une sensation. Oui, c'est l'exploit. L'exploit du week-end, c'est quand même une victoire qui est totalement inattendue. Finale de la Coupe de Belgique qui se joue à Forêt Nationale avec une très belle ambiance. Ça contraste évidemment avec la saison passée où c'était à huis clos. Les Limbourgeois qui ont été gagnés le premier trophée de leur histoire. 8e saison en Division 1 depuis leur création. Et qui ont surpris l'ogre ostendais qui était invaincu. Il y a une série de 24 victoires, je pense, championnat et coupe confondus contre les clubs belges pour les Ostendais. Et là aussi, elle s'est arrêtée. C'était un match très surprenant parce que Ostende a quand même dominé la première partie et puis Limburg a fait jeu égal en répondant notamment aux défis physiques avec en exergue un MVP indiscutable qui est l'américain Tyrell Nelson. 32 points, j'ai 32 points, c'est pas tous les jours quand même en Belgique. Et puis surtout, les Limbourgeois ont eu le culot finalement d'attaquer Ostende sur ses forces, c'est-à-dire le défi physique, la défense et le jeu intérieur. Ça a été une belle après-midi, sauf pour le coach Djerdia, qui a été exclu, comme ça lui arrive souvent, qui n'a pas réussi à conserver son calme et qui a trop rouspété. Mais ce qu'on va retenir surtout, c'est quand même ce premier trophée reconquis, puisque Ostende était détenteur de cette coupe, le premier trophée de l'histoire de Limburg United. Ça permet d'atténuer un peu une première partie de saison qui avait été complètement ratée de la part des Limbourgeois. Une belle victoire, en effet.